Les gars, le Bitcoin a déjà reculé de la totalité du mouvement haussier qu'on a pu voir au cours des quelques derniers jours, la totalité de cette chandelle verte qu'on a pu voir durant les 24 dernières heures. Mais le Bitcoin semble toujours assez lourd. Cependant, l'opération dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, ce trade sur le pétrole, eh bien, s'est avéré extrêmement fructueux pour le moment. Comme vous pouvez le constater, depuis lors, on a observé une hausse de 18% seulement à partir de vendredi. Alors, pour tous ceux qui ont pris position sur ce trade, eh bien, vous réalisez aujourd'hui de beaux profits. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je vais poursuivre mon analyse de ces différents marchés. Je vais aborder les développements récents des 24-48 dernières heures sur les marchés, ce à quoi on doit se préparer pour la suite. On va un petit peu faire le point sur la situation au Moyen-Orient qui connaît actuellement des développements majeurs. Alors, si vous possédez des actifs, en fait, le truc, c'est que actuellement, peu importe le marché, si vous avez une position ou si vous envisagez de commencer à trader pour le moment, eh bien, vous devrez regarder cette vidéo parce que c'est vraiment le moment de vérité. C'est le moment crucial où on a plein d'opportunités. On a maintenant la preuve de la raison de la chute dernière du Bitcoin et grâce à ces informations, on va pouvoir tenter de prédire la suite des événements à partir d'ici. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, déjà, comme toujours pour commencer du côté du Bitcoin, comme je vous disais en introduction, eh bien on a retracé l'intégralité de la chandelle verte à la hausse et on a également atteint un creux équivalent, voire encore plus bas ici sur le corps de chandelle. Donc cette tendance au court terme qu'on avait dernièrement, bon, à moins qu'on puisse remonter, qu'on ait un nouveau sommet au-dessus des 72 000 $, ce qui, eh bien j'ai envie de vous le dire, malheureusement à ce moment est assez peu probable parce qu'on a la zone orange qui est toujours présente. Donc au court terme, je pense qu'il est assez peu probable qu'on atteigne un nouveau sommet dans l'immédiat. Donc, eh bien, la petite tendance bullish qu'on voyait dernièrement est en train de s'essouffler. Et le truc, c'est que, comme je vous le mentionnais dans la vidéo d'hier, en fait, il y a 2 jours déjà, si jamais on parvient à ouvrir et clôturer une chandelle au-dessus de la zone orange ici et se maintenir au-dessus de ce niveau et atteindre ce support, eh bien, j'anticipais une progression vers les 76 600 $. Malheureusement, ça ne s'est pas produit et forcément, dans ce cas, si ça n'était pas le cas, je m'attendais à une consolidation similaire à ce qu'on a pu déjà observer par le passé. Et donc, oui, donc si je dézoome un petit peu, et voilà, vous pouvez constater cette consolidation qui ressemble à ce qu'on avait de ce côté. Donc, vraiment une fausse alerte à la hausse ici, une petite feinte. Et ensuite, malheureusement, on a une nouvelle phase de baisse alors qu'on n'arrive pas à confirmer le support. Donc, pour le moment, je m'attends à une nouvelle rechute, comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo d'hier, un retour à la baisse et un nouveau test de cette boîte orange aux 63 500 $ est maintenant envisageable. Donc, le Bitcoin est vraiment très difficile à trader avec les fluctuations qu'on peut voir actuellement parce qu'on a, eh bien, le truc, c'est que on a de nombreux événements géopolitiques et politiques qui influencent son prix. Donc, d'un côté, c'est assez imprévisible, mais voilà, globalement, sur les graphiques, la tendance est de toute façon très claire. Donc ça rend l'analyse technique un petit peu plus facile. On a de toute façon une consolidation, les niveaux de support et résistance seront respectés. On a une phase baissière au court terme, alors ce faux signal s'est déroulé exactement comme le précédent et le Bitcoin semble toujours vouloir chuter davantage. La tendance est toujours, je pense, globalement à la baisse. Et je vais vous expliquer pourquoi on a vu dernièrement ces chutes du côté du Bitcoin et les graphes vont pouvoir nous y aider. Mais tout d'abord, du côté de l'Ethereum, eh bien, vous pouvez voir qu'on constate la même chose avec un contact des niveaux des 2200 pour finalement ne pas réussir à dépasser ces sommets. Donc maintenant, au moins, on a réalisé un creux équivalent. Donc la tendance est un petit peu sauvée pour le moment. Si le cours remonte et atteint un nouveau sommet, la tendance haussière pourrait encore se maintenir. Cependant, ça semble assez peu probable. Alors, même constat pour Solana, belle progression vers ma ligne orange des 95 $, et puis correction malheureusement comme le reste du marché. Alors, avant que je n'aborde le marché du pétrole, j'aimerais finalement vous expliquer la raison de la rechute du Bitcoin et c'est simplement que les investisseurs au court terme, ceux qui ont acheté du Bitcoin récemment, eh bien, ils ont déjà commencé à vendre leur Bitcoin en réalisant leurs profits et en dumpant sur les plateformes d'échange. En fait, simplement au cours des 24 dernières heures, eh bien, ces investisseurs ont transféré plus de 27 000 Bitcoins, donc 27 000 tokens de profit vers les plateformes d'échange, un niveau parmi les plus élevés observés au cours des quelques derniers mois. Et vous pouvez constater par exemple qu'un niveau plus élevé avait déjà été atteint quelque part en janvier, mais depuis lors, eh bien, il s'agit du niveau le plus important en volume de Bitcoin transféré en profit vers les plateformes d'échange. Autrement dit, ceux qui ont réalisé eh bien, des profits en achetant à la baisse commencent déjà à vendre, et c'est vraiment le thème récurrent dont je vous parle depuis quelques mois. À chaque fois que le prix remonte, eh bien, il se fait dumper brutalement par les investisseurs qui réalisent directement leurs profits. Et également les holders au long terme, pour le coup, ces derniers ont profité de cette légère pump pour inonder le marché de leur Bitcoin. Le truc, c'est que tout le monde a toujours envie de sortir du marché le plus vite possible. Donc, pour chaque augmentation du prix des cryptos, eh bien,
malheureusement, on sait qu'on a tout un tas de gens qui attendent simplement de vendre leur Bitcoin à un prix un tout petit peu plus élevé. Les gens ne sont pas du tout gourmands pour le moment et c'est vraiment la réalité de la situation. Évidemment, ça ne va pas durer comme ceci pour toujours. Les réserves de Bitcoin finiront par s'épuiser, mais encore une fois, c'est la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'au court terme actuel, je m'attends toujours à de la volatilité, mais voilà, le Bitcoin semble toujours très faible, malheureusement. C'est pour ça, par contre, que j'utilise mes stratégies de trading. Comme je vous l'explique toujours, ça consiste à acheter à la baisse, prendre des bénéfices à la hausse. Vous pouvez voir que ma dernière stratégie Solana a été ouverte à 85$. On est actuellement en dessous, au 84,5$. Donc j'aurais subi une perte très importante si j'avais simplement pris une position longue. Cependant, grâce à mes stratégies de trading ainsi que la volatilité, eh bien, je suis tout de même à 5000$ de profit, ce qui est toujours remarquable et c'est vraiment l'avantage par rapport à simplement holder. Ceci étant dit, j'aimerais vous parler plus en détail de mes stratégies de trading, mais souvenez-vous par contre du reste. Hier, je vous ai dit que je recherchais une opportunité sur le pétrole et c'est pour ça que j'ai ouvert une position sur le pétrole d'ailleurs hier également. Attendez, si vous remontez un petit peu plus haut, vous pouvez voir mon pattern pour le pétrole. On a progressé de 71% depuis son ouverture. Je sais que beaucoup d'entre vous sont entrés dans ce trade avec moi hier et vous réalisez donc actuellement un gain d'environ 71%, ce qui est absolument incroyable. Alors, la hausse du prix du pétrole s'explique simplement par l'offre et la demande. Le truc, c'est que c'est pas vraiment une pénurie. Le pétrole est bel et bien présent au Moyen-Orient. Cependant, il ne peut simplement pas franchir le détroit d'Ormuz et donc ne peut pas être transporté vers le reste du monde pour le moment. Donc, ça s'apparente davantage à une crise de la chaîne d'approvisionnement que de simplement la production. Dès que le détroit d'Ormuz va réouvrir, le prix du pétrole devrait se réajuster immédiatement et connaître une grosse rechute. Donc, soyez prêts pour ça également si vous tradez ceci. Et encore une fois, tant que le détroit d'Ormuz va pouvoir rester fermé, le prix du pétrole devrait continuer d'augmenter tant que maintenant. Alors, le trading est suspendu pour le moment, comme vous le voyez, étant donné que c'est le week-end, c'est toujours un actif traditionnel, mais dimanche après-midi, eh bien, on devrait voir comment le prix du pétrole va pouvoir évoluer à partir de ceci. Je m'attends à ce qu'il continue à monter à partir de là, et surtout lundi, on verra comment le prix du pétrole va réagir aux événements qui se sont déroulés durant le week-end. Et donc, forcément, soit on va pouvoir continuer cette période de hausse, ou alors on va retracer les gains qu'on a pu voir dernièrement. Tant que maintenant, je parie toujours que le pétrole devrait continuer à monter, mais voilà, ce taux affiche toujours 71% de gains sur ce trade, et je continuerai à partager d'autres transactions, bien entendu, avec vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification, c'est vraiment le plus essentiel pour avoir les news au plus vite. Par ailleurs, vous pouvez constater que les flux de l'ETF Bitcoin sont également en baisse, tant que maintenant, au cours de ces 2 derniers jours, eh bien, on a observé des sorties absolument énormes de capitaux à partir des ETF, donc la tendance des entrées de capitaux est en train de s'inverser malheureusement, on a désormais des sorties et ça s'aligne une fois encore avec le fait que tout le monde sécurise ses profits. Et soit dit en passant, si vous souhaitez utiliser ma stratégie sur le pétrole, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous trouverez un lien pour vous inscrire sur Pionex avec ce lien juste ici. Vous avez des stratégies Bitcoin, Ethereum et tout en bas, vous avez également la stratégie sur l'ETF du pétrole, donc vous avez le lien pour vous inscrire ainsi que les bonus. En un seul clic, vous pourrez accéder à mes bots de trading pour acheter à la baisse et prendre des bénéfices automatiquement à la hausse. Aussi, on m'a demandé davantage de précision sur les frais de financement. Alors, regardez ça. Par exemple, concernant les stratégies actuellement inactives en dessous de la fourchette cible, est-ce que tu peux nous indiquer tes pertes quotidiennes dues à l'effet de levier? Et bien entendu, je suis toujours transparent. Bon, ça c'est un petit peu technique, mais on me demande, eh bien, je vous donne les nouvelles. Donc, pour mes dernières stratégies de trading, le 3e lot que j'ai ouvert ici est en profit, mais j'ai également le 2e. Attendez, le 3e ici. Bon. Ok, vous savez quoi, on va parler de tout ceci. Alors, en général, est-ce que je perds de l'argent à cause des frais de financement? On va commencer par Solana. Alors, du côté de Solana, comme vous pouvez le constater, étant donné que énormément de personnes sont en train de shorter en fait Solana actuellement, eh bien, je gagne de l'argent grâce aux frais de financement. 53 ici. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le financement, bon, en gros, lorsque vous faites du trading à effet de levier, vous payez toujours des frais de financement. Que vous utilisez des bots ou des positions à effet de levier classiques, c'est la même chose, vous payerez les mêmes frais de financement. Si vous ne comprenez pas, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez également un tutoriel sur le trading à effet de levier qui vous explique tout ceci. Et voilà, pour en revenir aux chiffres, eh bien, je gagne effectivement de l'argent grâce au financement, comme vous pouvez le voir pour Solana en général. En fait, si trop de personnes short, les longues gagnent de l'argent, si trop de personnes longues, les short gagnent de l'argent. Donc, je gagne quelques centaines de dollars par jour en frais de financement. Si vous regardez Ethereum, eh bien, pour le coup, la situation est encore plus favorable. Ici, vous pouvez voir que les gens short Ethereum encore plus fort que Solana. Donc, je suis en train de gagner de l'argent étant donné que je parie dans l'autre sens que la majorité du marché. Du côté du Bitcoin, bon, je dirais que c'est
plus ou moins au seuil de rentabilité, ouais, c'est plus ou moins à l'équilibre. Peut-être que je gagne un petit peu d'argent pour le moment avec le Bitcoin, mais voilà, ça dépend des moments bien entendu. Plutôt l'équilibre, voire légèrement en perte sur la durée, on va dire. Mais voilà, c'est la situation actuelle du marché. Encore une fois, quand vous holdez des positions qui varient à la hausse alors que le marché va mal, eh bien, vous gagnez en fait de l'argent grâce aux frais de financement. Donc ça, c'est un autre truc qui vous aide un petit peu. Je profite à la fois du taux de financement ainsi que de la volatilité, donc j'y gagne quoi qu'il arrive. Mais voilà, donc ça c'est cool, mais ceci étant dit, continuons. Ah oui, soit dit en passant, ouais, je voulais vous donner un petit rappel avant de continuer de la plateforme Toobit. Vous bénéficiez toujours d'incroyables bonus de dépôt ainsi que de 50 USDT. Donc vous pourrez utiliser ces 50 USDT avec l'effet de levier par exemple de x10 qui représente une position de $500. Donc n'hésitez pas à profiter de ceci. Et d'ailleurs, dès demain, je vais vous présenter une nouvelle offre absolument exceptionnelle sur Toobit. Alors pour tous ceux qui investissent des sommes importantes et souhaitent obtenir des bonus plus importants, eh bien je lancerai une nouvelle campagne exceptionnelle sur Toobit dès demain. Et en attendant, n'hésitez pas à préparer votre compte et profiter des bonus déjà disponibles sur Toobit ainsi que sur Pionex. Ok, ceci étant dit, continuons. Alors quels sont les derniers développements de la situation du Moyen-Orient? Alors, il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, sauf une capitulation sans condition et l'élection d'un dirigeant digne de ce nom, nous dit Donald Trump. Donc, nous, ainsi que nombre de nos merveilleux et courageux alliés et partenaires, travaillons sans relâche pour sortir l'Iran du bord du gouffre et en faire un pays économiquement plus prospère et plus fort que jamais. L'Iran aura un bel avenir. Rendons sa grandeur à l'Iran. Alors, voilà la déclaration. Mais encore une fois, si vous examinez la situation d'un petit peu plus près, eh bien, la dernière fois que Trump a exigé la capitulation sans condition de l'Iran, comme c'est le cas actuellement, un cessez-le-feu a été annoncé en seulement 6 jours, et là c'était en juin de 2025. Donc, une capitulation sans condition débouche généralement sur un cessez-le-feu. Alors, est-ce que ça va être le cas cette fois? Pour le coup, je ne pense pas forcément. Bon, encore une fois, ça dépend du prix du pétrole. Si le prix du pétrole continue d'augmenter, eh bien, un cessez-le-feu sera annoncé. Cependant, si le prix du pétrole, je ne dirais pas continue, mais on va dire, si la tendance ne s'arrête pas et qu'on dépasse éventuellement les 100 par baril, eh bien je pense qu'ils vont exercer une forte pression sur l'Occident, les États-Unis et le monde entier. En fait, si ça dépasse les 100, je pense que ça risque de continuer d'augmenter plus que ceci et la situation risque de dégénérer. Je pense donc que cessez-le-feu sera sûrement annoncé, mais voilà. Trump constatera alors une baisse rapide du prix de l'essence. Par ailleurs, l'Iran retarde la nomination d'un nouveau dirigeant par souci de sécurité parce que dès qu'ils en nommeront un, eh bien les États-Unis vont tenter de le neutraliser, bien entendu. Aussi, l'armée américaine se prépare à déployer un troisième porte-avions au Moyen-Orient, selon Fox News. Alors, s'agirait-il d'une simple posture menaçante ou d'une escalade d'un conflit? Pour le moment, on ne sait pas trop, mais on sait également que la Russie fournit à l'Iran des renseignements en temps réel sur l'emplacement des intérêts américains et que la Chine se prépare à lui fournir une aide financière, éventuellement des pièces détachées ainsi que des composants de missiles, cette fois selon CNN. Donc, on a un petit peu une guerre par procuration entre la Chine et la Russie contre les États-Unis également, et ces derniers attaquent l'Iran qui agit comme un allié de la Chine pour le moment. Ceci étant dit, on va passer à une note positive. Le président iranien vient de déclarer que les attaques contre des pays voisins comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc. allaient bientôt s'arrêter. La question ici, c'est bien entendu de savoir de quel pouvoir il dispose réellement en fait. D'après certains de mes amis, à prendre avec des pincettes encore une fois parce que je n'ai pas de sources confirmées, mais je connais bel et bien des Iraniens qui donc s'y connaissent au niveau de la situation, la politique iranienne bien plus que les gens qui ne sont pas dans leur pays. Et donc ces personnes affirment qu'il détiendrait en réalité un tiers des droits de vote au sein de ce conflit. Donc, si en quelque sorte il détient bel et bien un tiers du pouvoir, c'est une bonne chose. S'il déclare qu'il n'y aura plus d'attaque, est-ce que ça pose problème? Parce que, encore une fois, juste après ceci, il y a eu une autre attaque, vraisemblablement. Cependant, peut-être que ça a été prémédité, peut-être que le timing était mauvais, peut-être que c'était déjà programmé, peut-être qu'il s'agissait simplement, d'autres personnes mal intentionnées qui ont envoyé ces messages. J'en sais rien, mais j'espère qu'on pourra bientôt en finir avec ceci. Parce que j'ai également appris que Emirates va bientôt reprendre ses vols. Il devrait donc reprendre à partir de demain ou le 9, je pense. Donc ça, pour le coup, c'est formidable. Espérons que tout va pouvoir rentrer dans l'ordre très bientôt. Quant au prix du pétrole, pour le coup, ils ont officiellement enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 1982, soit une augmentation de 34%, la plus forte hausse jamais observée au sein de l'histoire du pétrole. Alors,
On a réussi à attraper une partie de ces gains grâce à dans la vidéo d'hier, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Alors ceci étant dit, quelles sont les chances que les prix du pétrole dépassent bel et bien les $100? Vous pouvez voir 25% de chances au-dessus de 120, 34% au-dessus de 110 et 66% au-dessus des $100. Donc les chances sont quand même absolument énormes à partir de maintenant. Alors si jamais on dépasse les $100, je pense que vraiment ça va mettre les marchés du monde entier sous une pression absolument monumentale, avec également des répercussions sur l'économie et un risque de retour de l'inflation. Donc il va falloir suivre ceci de très près. Les gars, encore une fois, je commence à faire davantage de transactions individuelles. Par exemple, ce trade sur le pétrole que j'ai entrepris hier, eh bien, ce n'est que le début. On va réaliser d'autres transactions ensemble, notamment sur Toobit ainsi que Pionex. Donc, n'hésitez pas à préparer vos comptes au plus vite. J'ai aussi de grosses nouvelles à vous annoncer très bientôt. Donc, ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. C'est le plus important. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine.